Alors dans cette vidéo, bien en fait, on va mettre en place la logique qu'il va y avoir entre notre formulaire et ce qu'on a écrit l'autre fois. D'accord? La classe d'entité, la classe de manager. Donc là, ici, en fait, on va créer un fichier PHP qui va nous retourner le retour de l'insert en JSON. Allez, c'est parti. Donc là, alors, juste avant, hein, pareil comme d'hab, des liens sous la vidéo qui mènent sur mon site. Et puis bah là, si vous voulez aller vous perfectionner, vous avez plein de tutos à votre dispo. Bon, donc, pour mettre en place notre logique, ok? Parce qu'en fait, l'idée maintenant, c'est de pouvoir retourner le résultat de notre méthode create transaction. Il va falloir pour ça qu'on l'instancie. Et du coup, nous, elle nous retourne soit un entier, soit false. Ok, très bien. Et en fait, nous, on va retourner tout ça en JSON de manière à presque que ça soit lu au niveau front. Ok, c'est vraiment du vrai dev full stack. Hein. Bon. On va aller dans notre dossier média et on va se mettre au même niveau que JS, le dossier JS. Alors, je vais plutôt faire comme ça, que le dossier JS et le dossier CSS, et on va créer un dossier PHP. Voilà. Et donc, dedans, on va créer un nouveau fichier. Et ce fichier, on va l'appeler transaction create.php. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, c'est que du PHP, donc on va ouvrir PHP et fini. Donc lui va nous retourner du JSON. Donc déjà, la première chose, on va aller chercher la fonction header et on va lui dire content type content type application / JSON. Voilà. Donc là, comme ça, c'est fait. C'est déclaré. Bien. Alors maintenant, on sait que nous... Or, j'ai mis un espace. On met un espace, on n'est pas d'espace. On sait que nous... faudra qu'on instancie nos deux classes, en fait. La classe d'entité et la classe de manager. D'accord? Donc, soit on les inclut, soit on met en place un autoloader. On va mettre en place un autoloader. Par contre, c'est pareil, on aura besoin du fichier de connexion. Donc là, on va inclure. On va faire même un require once. Voilà. Inclure qu'une seule fois. Donc, on est où? Il faut qu'on aille chercher le fichier PHP cnx.php. Donc, on est là. Point. On monte d'un niveau, on remonte de 2 niveaux. Donc, premier niveau, deuxième niveau. Et ensuite, on va aller chercher dans le dossier config, _config, et on va aller chercher le fichier cnx.php. Ok. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ok. Maintenant, donc j'ai dit, il faut qu'on puisse récupérer nos classes pour pouvoir les instancier. Donc on va mettre en place un autoloader. Donc SPL autoload register. Voilà la fonction. Et elle, en paramètre, on va lui donner quoi? Une fonction anonyme. Cette fonction anonyme, bien en fait, elle va exécuter là où les instructions qu'on veut. Nous, c'est tout simplement inclure les classes. Donc du coup, à notre fonction anonyme, on va lui donner une variable, un paramètre, $class par exemple. Et on va faire quoi? On va inclure, ou require, hop là, pardon, il m'a mal écrit, mais je vais récupérer ça. On va lui dire, tu vas aller nous inclure. Alors, pareil, ici, point, on va dans le dossier classe. Donc, point, on va dans le dossier classe et on va chercher les fichiers. Ça tombe bien, puisque si on instancie new bank, on va chercher un fichier qui s'appelle bank. Si on va instancier new bank manager, on va chercher un fichier qui s'appelle bank manager. Ah, c'est pas mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va juste lui dire, voilà, on va t'envoyer $class. Et enfin, point PHP. Ok, c'est fini. Donc là, ici, l'autoload, parfait, il va inclure nos classes. Donc là, c'est parfait.
Après, on va se contenter pour l'instant de mettre des commentaires, comme ça on va pas se perdre. Donc ici, c'est quand on va récupérer toutes nos variables du formulaire. Donc là, ici, ça sera la validation. Et après, qu'est-ce qu'on fera? On fera un retour. Donc c'est bon, c'est pas bon, mais il faut qu'on fasse un retour. Donc là, ici, on fait retour en JSON. Voilà. Donc ça, c'est les bases. Ok. Donc là, déjà, on a posé les bases de notre logique PHP. Alors maintenant, on va mettre en place le retour de notre JSON. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on va retourner, nous? On va retourner un message. Alors, ça peut être n'importe quoi comme message. Ça peut être par exemple le montant est vide. Donc il faut rentrer le montant. La date est vide, etc. Ou alors, on peut retourner aussi un autre problème, c'est-à-dire un retour de méthode, et donc l'insertion n'a pas eu lieu. Et puis, si tout s'est bien passé, on renvoie un succès, insertion réussie. Donc du coup, il faut qu'on envoie ça. Et on va envoyer donc en JSON. Donc ça veut dire une clé. Alors déjà, je vais le faire. Je vais faire un echo, et nous on récupérera ça après en front-end, d'accord, via un fetch par exemple en JavaScript. Donc on va faire un echo de JSON en code, puisqu'on va encoder ici des variables. Donc là ici on va lui passer en paramètre un tableau, hein, voilà. Et donc ce tableau, alors c'est un point virgule, ce tableau, ça va être des clés et des valeurs. Donc on a dit on aurait une clé de message et une clé de succès. On va créer une clé qu'on va appeler success, d'accord? Et qu'est-ce que va nous retourner cette clé? Une variable, success. Nous, on va la régler. Soit le succès il est vrai, soit le succès il est false. Et donc après, j'ai dit une clé message. Message, voilà, et message va nous retourner une variable message, parce que peu importe, hein, ça peut être, voilà, la date n'a pas été remplie, etc. Bon. Ça, déjà, c'est notre logique de base. En revanche, si on ne veut pas qu'on ait d'erreur, ces variables-là, on va les déclarer en amont. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire par défaut, hop, voilà, je déclare le message, mais le message est vide. OK. Après, je vais en faire autant avec la variable success. Je vais la déclarer, mais je vais lui affecter une valeur. Je vais lui affecter la valeur false. Comme ça, par défaut, c'est une erreur. Parce que j'aurai plus d'erreurs que de succès. Succès, j'en ai que un. Ça veut dire que l'insertion est réussie. Sinon, le reste, j'aurai des erreurs. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on va aller traiter les datas qu'on va recevoir. Donc, on va recevoir... si je suis là, de toute façon, on les a. Hein. On va recevoir la date, le montant, le cat ID et le type ID. Ok. Donc on va les recevoir $_post date, $_post amount, $_post cat ID, $_post type ID. Et nous on va les écrire de manière plus simple. Donc là on va déclarer des variables. Déjà $date. Donc $date, ça vaudra $_post date. Voilà. Donc c'est une manière plus simple de la traiter, de traiter la variable. En revanche, justement, ici, ce que je peux faire, c'est du nettoyage. Autant se peut. Je vais faire un trim, par exemple. Ça veut dire s'il y a des espaces avant, des espaces après, il dégage. Donc ça, c'est vu. Après, on va déclarer la variable montant, amount. Donc pareil, $_post, $_post, amount. Voilà, tout ça, ça vient du formulaire, hein, d'accord. Pareil, on peut faire un trim. Hein. Hop, voilà, si jamais il y a des espaces, on va les dégager. Voilà, que ce soit le plus propre possible. C'est le back-end hein, qui gère tout ce qu'il va y avoir dans la base de données. Donc, on va essayer d'entrer de pas polluer notre base de données. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On avait cat ID et type ID. Ok. Donc prochaine variable $cat ID, elle va juste valoir $_post cat ID. Voilà, j'ai pas là ici non, il n'y a rien puisque là le cat ID, je sais plus s'il vient du menu déroulant ou du switch. Et puis l'autre c'était le type.
type ID, hop, voilà, donc ça, pareil, s'il vient du switch, il n'y a pas d'écriture, donc on n'a pas de trim à mettre. On va mettre des signes égales l'un en dessous de l'autre, ça fait plus pro, plus propre. Bon, là déjà on a tout traité. Maintenant, c'est là qu'on va retourner, d'accord? On va retourner nos messages et le success. Donc du coup, on va conditionner, on va mettre en place des conditions basiques, if, else if, etc. Donc là, on va déjà vérifier la date, la variable date, et on va voir si elle est vide. Je vais faire comme ça, voilà. Si la date est vide. Si la date est vide, ok, bien on va retourner un message, $message, on va lui affecter une valeur. Donc la valeur qu'on va lui affecter, c'est veuillez entrer une date. Ok. Point virgule. Ici, du fait que j'ai réglé mon success à false, j'ai pas besoin de déclarer la variable success, elle envoie false. Ok. Ça, c'est la première condition. Donc, si cette condition, elle est bonne, on passe à la suivante. Else if. Laquelle, on va vérifier le montant. Donc, le montant, il est là, mais pareil, s'il est vide. Empty, j'ai un espace ici. Voilà. Si le montant est vide. Donc là, ici, on va dire si amount est vide. Mais comme c'est un montant, je peux voir si c'est bien du numérique. Il m'envoie pas Toto, le gars. Jamais faire confiance à l'utilisateur, c'est une règle de base. Ou bien, si ce n'est pas numérique, is numérique. Pour, oh là, comment j'ai écrit ça, moi? Numérique. Ok, c'est ça. Donc, du coup, si le montant n'est pas numérique, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, $message, et je vais dire veuillez rentrer un montant. C'est très bien comme ça. Veuillez rentrer un montant. Ensuite, cat ID, sinon si, else, si c'est vide, pareil, si cat ID est vide, donc là je reprends ma fonction empty, si jamais c'est vide, on va écrire donc message. Pareil, on va redéfinir, affecter une valeur à la variable message. Veuillez choisir, c'est quoi? Une catégorie. Alors même si on a des switches, des trucs, alors je sais plus si c'est pour type ID le switch, mais peu importe qu'il y a des valeurs, peu importe. Je sais pas comment les gens peuvent envoyer les choses. PHP est là pour traiter toutes les datas, peu importe la mise en forme HTML, peu importe. Règle de base, on ne fait jamais confiance à l'utilisateur, donc nous, on se protège. Voilà. Il y a que ce langage back-end qui va protéger notre table. Le JavaScript, tout ça, c'est pour amuser la galerie. Ça protège en rien notre table. Donc ici, il faut faire les choses bien. Donc là, si le type est vide, ici, je vais y dire message, veuillez choisir un type. Ok. Voilà. CTRL S. Déjà, c'est nickel. Donc là, on a fait tous nos vérifications de variables. Il nous restera une dernière étape. Ça sera celle d'instancier notre classe d'entité et de notre classe manager en vue d'invoquer la méthode d'insertion. Bien, donc on poursuit. Du coup, contre-condition, la dernière, else, sinon, à ce moment-là, c'est-à-dire que en fait tout ça c'est bon, la date, le montant, la cat ID et le type ID c'est ok. À ce moment-là, il va falloir que nous, on puisse faire l'insertion. Donc pour invoquer la méthode créate-transaction, faut qu'on instancie Bank Manager, mais on a besoin d'un objet de type banque. Et il est ici, dans notre classe d'entité. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un new bank. New bank. On instancie la classe d'entité. Alors c'est bien parce que là il me dit tac toutes les infos qu'il faut que je lui envoie. Donc $ID, là j'envoie nul parce que $ID ça sera géré par phpMyAdmin. La date, je lui envoie $date, ok. Amount,
Ils sont là, hein, tout est déclaré là, donc c'est bon. $amount, ok. Après, j'envoie qui? J'envoie cat ID, et enfin, j'envoie qui? Type ID. Ah, j'ai oublié le dollar, pardon. Type ID. C'est pour ça qu'il n'est pas content, et il a raison. Parce que là, ici, j'ai pas mis de $. Ok. On met un point virgule, instruction terminée. Et on range ça dans une variable d'instance banque. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, donc là, ici, on est d'accord qu'on a affecté toutes les valeurs ici à notre propriété. Parfait. Maintenant, ben, il faut qu'on instancie Bank Manager, tout simplement. Donc là, on va faire un new Bank Manager. Alors attention, voilà, il me dit ici, attention, il faut que tu m'envoies la variable de connexion. Comme la variable de connexion, on l'appelle toujours CNX, je sais. Donc du coup, on lui envoie, CNX contient, on se rappelle, l'instance PDO, new PDO, etc. Donc on avait rangé ça là-dedans. Et elle est accessible, hein, puisque elle est require ici. Donc, on va ranger ça dans une variable manager. Ok, manager. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, du coup, on va pouvoir, via cette variable d'instance, invoquer notre méthode qui s'appelle createTransaction. Ok, voilà, c'est bon, c'est fait. Alors attention, elle attend quoi? Un objet de type banque. Ok, ben c'est là, c'est rangé là-dedans, dollar banque. Voilà, c'est l'instance de la classe d'entité. Donc elle envoie tout ça, hein, tac, tac, tac. Voilà, et c'est pour ça qu'on les récupère via les getters dans la méthode createTransaction. C'est fait. Encore une fois, si c'est un peu complexe, allez voir toutes les formations que je mets à votre dispo, et après ça sera de la rigolade. Bon, ça c'est vu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va traiter le retour. Ok? Parce que là, ça fonctionne. En théorie, il faudra qu'on teste plus tard, quand on aura fait le fetch et tout ça en JavaScript. Mais ça veut dire que là, normalement, createTransaction, il prend tout, il envoie tout ça. Tac, amount, date, machin, gna gna. Et il fait ça, insert into bank. Voilà, donc normalement, ça marche. Par contre, donc on invoque elle, et elle nous retourne soit un entier, soit false. Donc il faut qu'on traite le retour. Donc on va traiter le retour. Donc si on veut traiter le retour, je peux faire un $retour. Comme on veut, d'accord? $retour. Eh ben moi je vais dire maintenant, je veux vérifier si $retour est faux. 1, 2, 3, on va faire comme ça. Si c'est false, qu'est-ce que je fais? Eh ben $message, pareil, $message, et on va dire tout simplement une erreur est survenue lors de l'insertion. Ok. Et point virgule, instruction terminée. J'envoie pas success puisque par défaut il est à false. Et sinon, sinon ça y est, yes. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Ça a été inséré dans la table. Donc $message, je dis quoi? Eh ben je dis insertion réussie. Insertion réussie. Success. Et là du coup si c'est success, notre variable $success, elle sera pas à false, mais elle sera à true. Donc là, voilà, on renvoie true. Comme ça nous permet d'écrire en rouge ou d'écrire en bleu ou j'en sais rien quoi, puisque nous, on récupère cette valeur ici. Donc voilà, on récupère la valeur de la clé success. Et ben là, normalement, alors si je me suis trompé dans des codes, on reviendra quand on fera nos tests, mais en principe, je pense pas. Maintenant, voilà, il y a toujours une part d'incertitude, mais en théorie, voilà, ça devrait fonctionner. Ça, c'est la logique PHP, d'accord? Ça, c'est la relation. Comme ça, c'est propre, d'accord? On a notre PHP qui est nickel, c'est très très propre. C'est comme ça qu'il faut bosser. Donc là, du coup, voilà, on a nos variables d'instance, on instancie notre classe d'entité, on lui donne toutes les datas, et après on instancie la classe de manager, et là, on sollicite le CRUD, là ici juste le create, donc la méthode qu'on a réalisée. Donc, cette vidéo est finie. Merci
de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je vais sortir la suite de ce développement passionnant 100% full stack.